Fleur Nabert est artiste-sculpteur. Il y a une quinzaine d'années, elle reçoit une commande pour une église catholique. En plus du mobilier liturgique, on lui propose de créer les vitraux. Je suis sculpteur, donc je pense en 3 dimensions, pas en 2. Et pour donner du relief au verre, elle opte pour une technique innovante, le thermoformage. Dans des grands fours qui sont remplis de plâtre, on sculpte, on crée une forme et ensuite on vient poser une plaque de verre qui très doucement, pendant 36 heures, va venir se coucher dans la trace qu'on a imposée d'abord. Ce qui est magique, c'est que comme le verre est complètement facetté, complètement en relief, la lumière va pouvoir chanter de façon extrêmement différente. Et ça, c'est fascinant pour moi, parce que la lumière vient animer, au sens latin du terme d'anima, de donner une âme à cette sculpture de verre. Ma pratique artistique, évidemment, ne peut pas être démêlée de ma vie intérieure, de ma vie de foi. Donc les deux cheminent ensemble. En fait, pour moi, c'est très simple. L'art n'est pas fait pour parler de l'ordinaire des jours. L'art est fait pour parler de l'extraordinaire de la vie. Et très naturellement, j'ai eu envie de montrer ce qui est immatériel. C'est un grand paradoxe, parce que je travaille dans la matière, je fais des choses matérielles et je ne m'intéresse qu'à l'immatériel. Dans le vitrail et dans le jeu de la lumière, il y a vraiment cet accès à ces grâces fugitives qui passent tout d'un coup dans un rayon, qui traverse le verre, qui se met à le faire scintiller. Pour obtenir ce qu'elle souhaite, Fleur travaille depuis plusieurs années avec le maître verrier Bruno Loire. Il y a une alliance entre la technique contemporaine du thermoformage et puis ce jaune d'argent qui existe depuis le XIVe siècle. Oui, c'est vrai qu'on a le pont qu'on cherchait entre les siècles et les techniques rassemblées dans une seule expression. De facto, je suis ancrée dans une tradition qui est celle de l'art du vitrail et qui est celle de l'art sacré dans les églises. Mais l'idée, c'est vraiment de continuer cette tradition. Continuer n'est pas répéter, continuer n'est pas dupliquer. Continuer, c'est créer à nouveau, c'est enrichir, avoir un geste, un signe, une parole esthétique, graphique, qui n'existait pas l'instant d'avant. Quand j'ai travaillé à la cathédrale de Chartres, par exemple, j'étais saisie, chaque pierre sur laquelle même je posais le pied avait été taillée par un tailleur du XIIIe siècle, XIe siècle, XVIe siècle. Le vitrail n'est pas un tableau, ce n'est pas quelque chose qu'on accroche sur le mur d'une galerie. C'est vraiment une œuvre qui va faire corps avec le patrimoine, le lieu, les murs, la pierre dans laquelle il s'insère. Pour moi, la cathédrale de Chartres, elle est faite de pierres vivantes. Et en pouvant y mettre une œuvre, j'ajoute une pierre vivante. Et ça continuera après nous.